délibération 75, autorisation d'engagement des dépenses en section de fonctionnement et d'investissement avant le vote du budget 2022. Monsieur Willy Jourdain. Ouais, merci. Donc, juste pour rappel, la loi nous autorise effectivement à engager le recouvrement de recettes ou d'engager des dépenses à la section fonctionnement à hauteur des limites de celles inscrites au budget de l'année précédente. Non, fonctionnement, ça c'est une partie. Et elle nous donne aussi la possibilité, la loi, de pouvoir engager des dépenses d'investissement à hauteur d'un quart du budget de l'année précédente. Donc, ce qui fait que, alors, au niveau du fonctionnement, il n'y a rien à proposer ce soir. Par contre, au niveau de l'investissement, nous pourrions engager des dépenses jusqu'à hauteur de 675 000 €, 307 €. Bon, on n'est absolument pas dans ces mesures-là. Par contre, il y a besoin d'engager des dépenses d'investissement pour que les services puissent commencer. Puis il y a besoin de matériel, etc., indispensable pour reprendre l'école, par exemple. Enfin, on va le voir après. La restauration scolaire. Donc voilà, il vous est proposé non pas d'engager ces dépenses-là, mais d'engager un total, je crois, de 130 000 € sur les lignes suivantes. 130 416. Donc l'idée, ce serait de pouvoir effectivement engager la réfection de la toiture de la Poste, entre autres l'étanchéité sur le bâtiment à côté, à hauteur de 55 800 €. Le remplacement du système central d'alarme d'intrusion sur l'ensemble des bâtiments de la commune à hauteur de 45 000 €, à savoir qu'aujourd'hui, voilà, c'est indispensable qu'on puisse le faire. Le véhicule de la police municipale qui a rendu l'âme, donc il n'est pas réparable, donc il faut absolument qu'on puisse racheter un véhicule à hauteur maximum de 15 000 €. Ouais, t'as vu, hein, je le dis, hein, l'acquisition d'une rotovage, donc là c'est entre autres pouvoir répondre aux besoins du personnel d'entretien dans les vestiaires des gymnases et autres, à hauteur de 5 944 €. Comment, Thierry? D'accord. L'acquisition de 2 aspirateurs à hauteur de 440 €. L'achat d'un coupe légumes, parce que lui aussi, il a rendu l'âme, ou tout du moins, il est en très très mauvais état, à hauteur de 1 600 €. Et le logiciel Atal Mobile, donc, qui est plus 4 tablettes, pardon. Ça, c'est pour permettre effectivement aux services techniques de pouvoir enregistrer leurs travaux, etc., directement sur place lorsqu'ils sont sur le terrain, et plutôt que d'éviter effectivement de prendre des notes et revenir les enregistrer ensuite quand ils viennent au bureau. Et ce, à hauteur de 6 632 €. Ce qui nous fait effectivement une dépense globale à hauteur de 130 416 €. Ok, vous êtes donc... Tu reprends la main? Ouais. Oui, vas-y, parce que... Juste une... Ce que je propose, c'est qu'on mette dont les 130 000 €. C'est simplement parce que là, tel que c'est formulé, si jamais on a un remboursement d'emprunt à faire, là, la délibération ne nous le permet pas. En fait, quand on vote le quart des crédits, c'est pour expliquer. En fait, c'est en attendant qu'on vote le budget, la loi autorise à ce qu'on engage à hauteur de 25% de l'année N-1. Donc on avait inscrit 2,7 millions. Oui, on avait 675. Donc c'est les 675. Là, et c'est plutôt bien, je trouve que ce qui est bien, c'est de détailler en gros les lignes sur lesquelles on veut aller. Par contre, il ne faut pas le limiter, parce que si jamais, dans la période, on a un remboursement d'emprunt, ben là on est coincé, c'est qu'on ne peut pas le faire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette 675 000, dont les 130 000. Oui, parce que comme on vote le budget assez voilà, tôt, on s'était dit ça suffit, mais... Être obligé de refaire un conseil pour faire une DM. D'accord. Ok. Voilà, c'est juste... Ouais. Mais ce qui est bien, c'est dans la formation du conseil, c'est de se dire, voilà, des lignes sur lesquelles... Les premières urgences. Voilà. Merci. Il y a des remarques sur les points choisis pour démarrer? Non. Alors je vous propose qu'on vote, engager ces sommes-là. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Allez, 76, participation versée à l'établissement d'enseignement artistique. Laurent. Oui, c'est une délibération qui est récurrente. Effectivement, c'est verser un acompte à l'EEA pour lui permettre de poursuivre son activité normalement.
parce qu'effectivement, si on attend que les subventions arrivent, une fois que le budget va être voté, on va avoir quelques difficultés. Les salaires ne sont pas payés, donc ça serait quand même un peu gênant. Donc effectivement, on est sur une proposition qui est une proposition classique, avec un échéancier à 35 000 € en janvier, 21 000 en février et 21 000 en avril, ce qui correspond à 77 000 € au total, sur une subvention globale de 118 000 €. Et on s'apprête à repartir à peu près sur les mêmes bases pour 2022, parce que le A est en train de travailler sur son budget, et donc on aura les chiffres exacts dans quelques semaines, mais on part sur cette base-là. Voilà. Des remarques? Les membres du conseil d'administration de l'EA ne prennent pas part au vote, donc Laurent, si je m'abuse, Serge, alors Yolande, donc tu lèves pas du tout la main, du coup, Denis non plus, et moi non plus. Donc, qui est pour le versement de ces acomptes? Ok, qui est contre? Il y en a qui s'abstient, il n'y en a pas non plus, donc en dehors des 5 qui n'avaient pas le droit de voter. La suivante, c'est le même principe, sauf que c'est pour l'établissement public de la Maison des Habitants, une avance aussi sur la subvention de 2022. Donc là, ce serait en janvier la somme de 100 000 € et en février la somme de 65 000 €. Donc la Maison des Habitants continue l'action qu'on leur a demandé de mener pour nous, donc soutenir la fonction de la parentalité, favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement, chose qu'ils font donc à la perfection. Alors, le montant définitif de la subvention 2021 s'élevait à 270 000 €. Bon, plus, il n'y a pas eu carnaval, donc il n'y a pas la somme du carnaval. Je ne sais pas si on le mènera l'an prochain, ça dépendra. On en est là, hein. De nouveau, on se réinterroge sur toutes les manifestations, c'est terrible. Et bien là, donc des remarques avant qu'on passe au vote. J'en vois pas. Pareil, les membres du conseil d'administration ne prennent pas part au vote. Si je m'abuse, il y a Willy, Emmanuel, Rémi, il doit y avoir Guéna et Pierre-Olivier Marsal, donc je lève. Et toi? Et moi. Et combien? Ah ben Isabelle, oui, je t'ai noté, je t'ai pas dit. Par contre, alors ça fait beaucoup. Non mais moi je vais lever la main qu'une fois, hein, parce que j'ai les procurations de pommes. Pas d'autres procurations. La pomme, il peut pas. Oui, mais je vais lever que pour moi. Ok. Ok. Moi, je suis pas membre. Donc, donc, qui est pour verser ces acomptes? Je lève qu'une fois la main. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Et la suivante, c'est la subvention pour l'Union sportive d'Arnage aussi, pareil, le démarrage. Donc, on compte attribuer les subventions de 88 500 € pour le titre de l'année 2022, mais on va commencer les versements dès janvier. Donc en janvier, ce serait une somme de 29 500, après au 1er mai, 29 500 et au 1er octobre, 29 500. Donc ça se fera en 3 fois, mais c'est surtout pour débloquer la première par... Ah, c'est toi qui... Il faut intervenir. Là, en fait, c'est la subvention qu'on verse. Là, c'est la subvention, mais en 3 fois. Oui, mais voilà. C'est la subvention. Les autres, c'est des acomptes. Oui, les autres, c'est des acomptes. Mais là, on va en verser une partie dès le 10 janvier. Et là, on vote le montant de la subvention. Oui, et là, par contre, c'est M. Huzel qui ne prend part ni au vote, ni au débat, bizarrement, parce que c'est une subvention, donc non. Et je lèverai la main au titre de Jean-Luc. Juste Jean-Luc. Mais voilà. Mais oui, parce que c'est une subvention d'une association, oui, c'est... Non, même pas. Ben si, il a une procuration. Non, il n'est pas dans la salle. Oui, Ah mince. il n'est même pas là. D'accord. Du coup, ça bloque la procuration. Bon, ben, alors, non. Qui est pour le versement de cette subvention en 3 fois? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah ouais, bon, bah, c'est pas très grave non plus. Hein. Allez, c'est pas grave.
Délibération suivante, eh ben, ce sont des admissions en non-valeur de produits irrécouvrables. Donc voilà, il y en a de temps en temps. Et là, il y en a pour un montant, les sommes imputées, c'est 4 976,31 €. Et ça sera apporté sur l'exercice budgétaire de 2021. Ce sont diverses, plein de petites sommes, beaucoup dans les restaurations et accueil, loisirs, multi-accueil. Il y a quelques choses. Mais bon, on en passe de temps en temps. Voilà, on n'arrive pas à voir les gens et elles ne seront plus... Oui, vas-y. Juste sur la délibération, il me manque, pour moi, il manque un mot. Alors attends, monsieur, vas-y. Alors, les sommes imputées au 6541, pour moi, il manque... Ah, c'est le chapitre. Il manque le chapitre. Oui, au chapitre. Exact. Au chapitre 6541, voilà. Donc c'est bon, c'est modifié. Ok. Bon, ben voilà, est-ce que vous validez, vous émettez un avis favorable à... Là, je l'ai là, je lui dis, il y a différentes petites sommes, mais je peux pas, il y a des noms. Donc, mais bon, pour beaucoup, je vous dis, hein, c'est... Beaucoup, oui, multi-accueil, restaurants scolaires, c'est des familles qui sont parties, disparues. Il y a un caniroute, c'est tout. Mais après, voilà. Le caniroute de la commune? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas les... Je ne peux pas te dire. Malheureusement. Pour beaucoup, c'est des personnes qui ont disparu de la commune et qui n'arrivent plus à retrouver après plusieurs relances. Donc là, on n'a plus trop le choix. Donc qui est pour... Pardon, excuse-moi. Simplement pour savoir si cette somme a diminué par rapport aux années précédentes où on avait fait toute une recherche justement et normalement on devait faire des... Oui, alors... auprès des familles pour pas qu'ils se laissent... Le gros travail qui a été fait, ça a été fait, c'est parce que là, il y a des choses qui sont de 2016-2017 et dans notre travail... Ouais, oui, parce que là, c'est vraiment... Ils sont allés au bout des procédures. Voilà, là, ils arrêteront de relancer. Mais nous, par contre, notre travail, il est fait en amont, c'est-à-dire qu'avant de vraiment... Mais là, on est sur des sommes de 2016-2017. Certaines, hein, il y a du 2019, quelques-unes où ils savent déjà... Aujourd'hui, les salariés ne se paieront qu'en 2022. Oui, 2023. voilà. Oui, parce qu'on n'est pas remonté si loin dans nos... Mais nous, déjà, dans les services, on leur a demandé un travail de relance bien avant de déposer les titres et tout. Ouais. Mais il y a des choses il y a quelques-unes de 2019, mais il y en a beaucoup plus anciennes. Voilà, là, ils savent qu'ils n'auront plus jamais... Oui. Alors, sachant qu'il y a des toutes petites sommes, et c'est vrai que moi, je vois une petite somme là de 7,26 €. Au bout d'un moment, ça coûte presque plus cher de relancer que... Enfin... Ce sont des sommes cumulées sur plusieurs années. Oui, voilà. C'est plein de... Alors, il y a quelques un peu plus grosses, mais c'est beaucoup des petites sommes cumulées. Et malheureusement, c'est un truc... Donc, qui est pour qu'on les éteigne voilà, qui est contre? Qui s'abstient, il n'y en a pas. Ah non, celles-là, elles sont en non-valeur. C'est fini. Voilà, celle-là... Délibération 80. Création d'un budget participatif. Karen Lemeunier. Oui. C'est mon grand moment. Oui, bien préparé. Donc voilà, c'est l'objet de cette délibération. C'est effectivement pour la création d'un budget participatif. Donc je vais prendre un peu de temps pour expliquer vraiment tout le processus, puisqu'on a mis un peu de temps à le monter. Donc voilà, c'était vraiment une des mesures un petit peu phares, on va dire, de notre programme municipal, c'est-à-dire de lancer un budget participatif. Donc le processus de démocratie
dans lequel les citoyens peuvent affecter une partie du budget d'investissement de leur collectivité à des projets qu'ils ont eux-mêmes proposés. Donc c'est vraiment dans le prolongement des actions de la participation citoyenne et la volonté appuyée de créer un outil favorisant la co-construction entre les élus et les habitants. Il vous est donc proposé ce soir de voter pour la mise en place de cet outil. Donc l'enjeu est de compléter et de renforcer la démarche de démocratie dans la mesure où l'idée appartient aux porteurs de projet, tandis que le projet appartient à la ville. Donc la représentativité est l'une des valeurs sur lesquelles repose le budget participatif. En fait, le but, c'est que chaque arnageois puisse déposer un projet et ou donner son avis sur l'ensemble des projets qui seront soumis au vote. Les projets retenus doivent bénéficier au plus grand nombre et être répartis équitablement sur le territoire de la ville. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs essentielles, c'est qu'ils doivent servir l'intérêt général, devront correspondre à une amélioration bénéficiant à un groupe assez large d'habitants et non pas de quelques personnes. La citoyenneté, donc la possibilité sera offerte à chaque habitant arnageois de 11 ans et plus de participer au budget. Donc il y a plusieurs critères pour qu'il soit recevable. Le projet doit être d'intérêt général et non d'intérêt particulier. Il doit relever des compétences de la ville. Il ne doit pas engendrer des coûts de fonctionnement supplémentaires. Et le montant du ou des projets ne pourra pas excéder 25 000 € par projet. Je vais le rappeler, nous avons une enveloppe. Il est proposé de réserver une enveloppe de 30 000 € par an. Cette somme n'est pas une dépense supplémentaire dans la mesure où elle s'inscrit dans l'enveloppe budgétaire traditionnelle. Maintenant, je vais parler du phasage. Simplement, donc, il y aura 5 phases. Donc, ceci sera présenté, je le présente comme ça, c'est un peu la communication qui a été faite. Je tiens d'ailleurs à remercier le service com pour son travail. Franchement, c'était très bien. Donc, il y aura 5 phases. Donc de janvier-février, puisque ce sera opérationnel au 14 janvier. Donc la phase d'idée, donc phase de communication portée par la ville et de construction des idées par les arnageois, donc seuls ou en groupe, la possibilité effectivement qu'ils soient seuls ou à plusieurs pour déposer un projet. En mars, il y aura une phase de dépôt et d'analyse de recevabilité. Donc, les élus prendront connaissance des projets portés par les arnageois et étudieront leur recevabilité au regard des critères établis précédemment. Donc, ce dernier point sera également analysé par les services, parce qu'effectivement, on est dans une... Si c'est réalisable. Si c'est réalisable, hein, on ne peut pas... Voilà. Hein. En avril et mai, donc, ce sera la phase de co-construction. Donc ça permet aux porteurs de projets d'affiner techniquement leurs idées, de les clarifier sur le plan financier, administratif et technique. En fait, l'idée, c'est quand même que les porteurs de projets puissent, quand même, dans la construction de leur projet, le budgétiser également pour qu'on ait quand même une phase, un petit peu une idée sur cette phase, et que nous, on puisse après voir avec les services, justement, pour faire de la concertation. En mai-juin sera proposée la phase de publication et de vote, c'est-à-dire que les projets retenus sont présentés par les porteurs de projets eux-mêmes et soumis au vote des arnageois via le bulletin municipal et le site internet de la ville. Alors là, le ou les lauréats, dans ce sens-là, ça ira mieux, sont ceux qui recevront le plus de suffrages de rang 1, c'est-à-dire qu'il y aura quand même, il y aura 3 possibilités, et il faut effectivement que celui qui arrive à avoir le plus de 1, de 2 et de 3, enfin il y aura une priorisation sur les rangs. Et de juillet à décembre, eh bien, on sera sur la phase de concrétisation, puisque on mettra en application, conjointement avec les élus, les services et les porteurs de projets, ces 10 projets. Donc 30 000 € par an, je réservais une enveloppe de 30 000 € par an, donc qui vous est proposé dans cette délibération, et donc à partir de janvier 2022. Ça démarre bientôt. Donc,
Voilà, ça a été assez long dans la construction parce qu'on a voulu vraiment essayer de voir par rapport à certaines strates ce qui se faisait aussi. Enfin, voilà. Donc, voilà. On voulait tout phaser avant de le proposer aussi, vraiment faire entièrement toute la démarche, comment ça va se passer du début à la fin. Donc voilà. On parle de projets, donc ça veut dire que les projets concrètement ne pourront avoir lieu qu'entre juillet et décembre chaque année, puisqu'on sera toujours sur la même. Est-ce que ces 4 phases, ou 5, Oui, 5. Ces 5 phases, on les aura tous les ans de la même façon? C'est l'idée. Ok, d'accord. C'est l'idée. Après, on s'acclimatera aussi en fonction de ce qu'on va avoir. C'est vraiment la phase de Après, voilà, hein, on ne sait pas du tout ce qui va sortir des idées des arnageois. Tout comme, donc on réserve 30 000 € par an, mais on s'est dit, imaginons qu'il y a un projet qui dépasse cette somme, mais qui est vraiment très intéressant pour la commune et qui apporte l'aval de tout le monde, on peut très bien le mettre sur 2 ans. D'accord. Okay. Voilà. Ce qui pourrait peut-être permettre du coup d'avoir une activité. Enfin, c'est pas le but à la base. Soit en mars-avril sur l'année d'après. Oui, c'est pas le but à la base, mais imaginons qu'il y en ait vraiment un projet qui dépasse la somme. Parce que c'est vrai que les gens, c'est compliqué d'estimer un coût, hein, mais qui soit vraiment très novateur, très intéressant. Eh ben, on peut se concerter, se dire, ben, oui, mais alors du coup, on va le glisser, on va le réaliser sur 2 ans, mettons. Alors, mais le calendrier serait toujours ça. Normalement, on doit avoir fini la réalisation en décembre, enfin c'est un peu le but, et redémarrer. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas une fin mais en tout cas, on redémarrerait un projet dès janvier. Ok. Les phases de dépôt, alors est-ce qu'on a identifié qui c'est? Est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que c'est du collectif? Seul ou en groupe? Seul ou en groupe. Seul ou en groupe. À partir de 11 ans. Je voulais savoir, c'est à partir de 11 ans. Oui. C'est beau, hein, parce que c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment qu'on... Tous les citoyens, tous les arnageois. Oui, c'est par rapport à la partie phase de publication et de vote, on est bien sûr qu'il n'y a que les arnageois qui peuvent voter et ils ne peuvent voter qu'une fois. Oui. Le but, c'est ça. Donc on a, et d'ailleurs je tiens aussi à remercier Denis, hein, puisqu'il nous développe, il nous développe un super programme qui, merci beaucoup, et donc qui effectivement correspond à une certaine charte. C'est pour ça qu'il fallait que tout ça soit au point avant de lancer. Et cette partie-là que tu soulèves était un peu les pines, enfin on ne savait pas trop comment faire. Oui, non, mais voilà, le but est... Donc tout ça, ça a été... Je vais poser une petite question par rapport au budget de 30 000 € par an, en fait. Si jamais, enfin, ça nous engage sur combien de temps? Parce que si on s'aperçoit que c'est un dispositif qui marche fortement bien, qui répond vraiment à nos attentes des arnageois, si on le fige à 30 000 € par an, ça veut dire que l'année prochaine, on ne peut pas l'augmenter. Est-ce qu'il ne faudrait pas le fixer à 30 000 € pour cette année et revoir tous les ans dans le budget quelle part on pourrait inscrire au budget de la collectivité pour le budget participatif? Oui, donc techniquement, c'est une ligne que nous, on met au budget. Le 30 000 € par an, c'est pour cette année, quoi. Là, on l'a mis à 30 000. L'idée de dire 30 000 par an, c'est pour pas dire de faire moins, à la rigueur. Mais comme tu dis, après, à moins qu'on ait un... Mais chaque année, c'est à nous de voter les lignes... Le budget, donc... voilà. Parce que présenté comme ça... S'il y a un gros succès, comme tu dis, c'est vrai qu'on peut très bien dire, après, mais tiens, on va augmenter la somme du budget participatif, oui. Et pour l'instant, en tout cas, on démarre à cette somme-là. Voilà. Ça peut être plusieurs petits projets ou c'est un seul Oui, gros? Oui, plusieurs. C'est pour ça que le projet est limité à 25 000 €. Oui, bah oui. C'est pour pas qu'il n'y ait qu'un seul dossier. D'accord. S'il n'y avait qu'un seul. Enfin, nous, on a tout cherché, hein, tout ce qui pouvait tomber. Imaginons qu'il n'y en ait qu'un seul. Mais qui est plus gros que prévu, mais qui emporte, ou même les autres projets n'emportaient pas l'adhésion et que c'était celui-là qui emportait et qui était plus cher, voilà, on réfléchirait à... Mais c'est pas simple, c'est pour ça que le bébé était long à naître, parce qu'on s'est interrogé sur tous les cas de figure et je suis sûre qu'on en a oublié.
Bah, de toute façon, c'est la première, hein, c'est... Voilà, on verra, on peut toujours faire mieux. Alors, on pourrait peut-être à ce moment-là, il est proposé de réserver une enveloppe de 30 000 € pour 2022. Parce que par an... Oui, par an, ça entérine. Oui, ça entérine, on peut peut-être mettre pour 2022. On parle de lancement. Voilà. Pas de problème. Oui. Pour les idées que vous allez pouvoir récupérer, c'est un logiciel de partage, c'est plutôt essentiellement numérique ou Alors là, je vais laisser Denis répondre. C'est tout simplement un site internet que j'ai créé. Je suis en train de discuter avec Gabriel pour l'installation courant du mois de décembre. Enfin, là, bon, ça tombe mal parce qu'on a fin d'année. Donc au début de la première quinzaine de janvier, on le mettra sur le site de harnage.fr. Oui, on pourra quand même le en papier aussi. Oui. Le jour où, dans la phase mai-juin. Mais pour nos projets qui viendront aussi défendre leur projet. On peut déjà dévoiler. Ah non, mais c'est leur projet, mais à quel moment ils peuvent aussi défendre devant la police? Un petit mot quand même, parce que là, moi, je suis très très heureux que ce projet arrive. C'était quand même le marqueur de l'équipe municipale. Donc c'est aussi un temps, et moi c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est aussi un temps politique important pour l'équipe municipale, puisque là on est vraiment au cœur du projet que nous portons pour ce mandat. Donc c'est quand même un point extrêmement important. Après, moi je suis très très heureux de la manière dont il a été construit. Je crois que ça donne envie. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le vendre aux Arnageois, aux habitants. Il faut vraiment que les habitants saisissent de cette opportunité de proposer de transformer la ville, parce que c'est ça, je ne sais pas si c'est transformer, mais mieux vivre la ville, améliorer la qualité déjà importante dans cette commune. Donc voilà, c'est aussi rendre l'habitant acteur. Je crois que ça, on a bien compris aussi voilà, ce qu'on souhaite porter. Donc vraiment, moi, je crois beaucoup dans ce budget, dans ce dispositif, dans ce budget participatif. Et j'espère que vraiment les habitants vont pouvoir s'en saisir, parce qu'il y a, je crois c'est aussi la force, c'est l'intelligence collective. C'est plus on est nombreux, plus on peut aussi porter des projets novateurs et être, je redis, acteur de sa ville. Donc bravo, et j'attends avec impatience la suite. Nous aussi, on y met de gros espoirs, hein, franchement. Avec tout le travail qui a été fourni par Karin et tout, on en attend, voilà, on attend les Arnageois là avec leur projet. Donc on vote là-dessus. D'autres non. On va passer au vote. Qui est pour ce projet? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. De rien, Karin. Allez, le fonds de concours de transition énergétique de Le Mans Métropole, la convention de financement du projet de rénovation énergétique du gymnase Fernand-Luçon. Monsieur Monchâtre. Disons qu'il y a eu un fonds de concours qui est Le Mans Métropole octroie une somme de 400 000 € pour justement le fonds de concours sur la transition énergétique, vu le rénovation de notre future rénovation énergétique de Fernand-Luçon. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Donc, je te confirme. Et pour info, Le Mans Métropole lance pour l'an prochain un nouveau fonds de concours, encore transition énergétique, et un deuxième sur attractivité. Les projets
donnerait de l'attractivité. Donc ils ont relancé un fonds de concours, parce qu'ils ont des finances et qu'ils veulent que les projets avancent et que voilà. Donc on va pouvoir peut-être positionner d'autres choses, mais en tout cas là, pour Fernand-Luçon, Voilà. on s'est positionné. Donc 40% démarrage et puis 60% l'achèvement des travaux. Donc c'est une très bonne nouvelle. Petite précision, le Mans Métropole des fois est au cœur des débats sur son intérêt. Là, on a un exemple concret de l'importance et de la dynamique que peut impulser le fait d'être dans une intercommunalité. Parce qu'effectivement, ce fonds de concours de 5 millions d'euros a permis à l'arrivée sur la première enveloppe de 5 millions d'euros qui avait été déjà débloquée, de générer d'une trentaine de millions d'euros d'investissement à l'échelle de Le Mans Métropole. Donc effectivement, c'est un effet accélérateur et c'est une superbe opportunité que nous permet Le Mans Métropole parce qu'au quotidien, c'est pas quand même une opération qui est proposée par toutes les métropoles. Nous, on a la chance d'avoir ce soutien, ce fonds de concours parce qu'on a une métropole qui a des finances saines. Effectivement, la semaine dernière, on avait le débat d'orientation budgétaire et on s'apprête à avoir quand même dans les prochaines années un investissement à hauteur d'une centaine de millions d'euros par an au niveau de la métropole, ce qui est loin d'être neutre et sans toucher à la fiscalité. Donc c'est aussi une belle annonce à tous nos concitoyens. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts du côté de Le Mans Métropole. Et ça, c'est quand même pas neutre. Voilà, donc n'oublions pas que Le Mans Métropole nous apporte ce dynamisme-là, nous apporte le financement de l'avenue nationale, nous apporte des financements sur des infrastructures lourdes. C'est quand même un vrai atout. Voilà. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer la convention? Qui est pour? On peut pas mettre les deux mains? Qui est contre? Vous avez bien, il n'y en a pas. Ensuite, la délibération 82, tarification des équipements et services municipaux pour l'année 2022, Monsieur Jourdain. Ouais. C'est une intervention qui va être plutôt rapide. On va descendre. Donc, nous avons fait le choix sur 2022 de ne pas toucher du tout aux tarifs sur la commune, que ce soit location, salle et autres. Par contre, il est demandé à chaque service de profiter de l'année 2022 pour se renseigner de ce qui se fait autour sur les autres communes, enfin, quels sont les tarifs pratiqués, etc. Qu'il y ait une véritable étude en 2022 pour voir les tarifs qui seront appliqués en 2023. Alors je veux bien redescendre, je ne sais pas s'il faut le faire. Mais... Ah mais tout à l'heure, j'ai même pas vu. Ah, c'est pour les photocopies? Non, c'est l'appareil numérique. Je dis location de matériel spécifique de l'éolienne là-bas. Ah oui, c'est ça, oui, pardon. Donc, voilà, la seule chose qui change, c'est, pardon, exactement, c'est la location de matériel, effectivement. Donc, le vidéoprojecteur qui passe de 80 à 82 euros. Voilà. Le pupitre en plexi qui passe de 100 à 102 euros. Et le micro qui passe de 30 à 31 euros. Ça me permet au moins de garder la parole un peu plus longtemps. Mais voilà les seules modifications. Oui, vraiment. Il y a aussi une augmentation sur les photocopies qui sont faites en mairie. C'est bien ce qui me semblait, les photocopies. Attends. Si, Combien? Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais la trouver. Non, ça va être... Non, les photocopies. Non. Elles sont double-écrites. Parce que c'était vraiment pas. C'est l'encre. Non, il n'y a pas de changement sur les photocopies. Non, c'est parce qu'il y a une face ou deux faces. Non, il n'y a pas de changement, vraiment. C'est quelle page, ça? C'est la page 4 sur 14, et effectivement, soit que tu as les photocopies en une face ou en deux faces, mais il n'y a pas de modification, c'est à 3 ou à 4. Ben, je mal lu. Excusez-moi. Ah oui, c'est à 3 ou à 4. Ah, tout à fait. Non, vous m'avez dit, voilà. Page 4. D'ailleurs, si je me permets, on a tout intérêt à maintenir le tarif, parce que sinon ça va nous coûter plus cher de refaire paramétrer le monnayeur que ce que ça va nous rapporter. Donc, je peux me permettre une remarque, je crois qu'on a tout intérêt à maintenir le tarif tel qu'il est. Il y a un sujet qu'il ne faut pas toucher, c'est celui-ci.
Tu vois la différence Les prix, c'est ou à 4 ou à 3. Oui, d'accord. Il y a une phase de face, c'est ça que là. Et aussi, voilà. Mais à part ces 3 lignes de matériel de l'éolienne, il n'y a pas d'augmentation. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces tarifs-là? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Chapitre des ressources humaines. La mise en place du RIFSET. Non. Délibération 83, Claire Rouillel. Alors, donc, l'objet de cette délibération, c'est la mise en place du RIFSET, enfin, c'est plus exactement la mise à jour des délibérations du 28 mars 2018 et du 14 décembre 2020. Donc là, on décide de mettre à jour ces délibérations qui sont relatives au régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise. Vous n'avez pas? Oui, j'attends. Il y a une délibération qui a été Les tarifs de 82. Les tarifs de salle, c'est parce que c'était... Ah non, ça c'était sur les photocopieurs et tout, ça va la salle. Mais là, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé non plus, Les salles, il y a validation. C'est la même délit d'avant. Non, ça n'a pas été, ça n'est pas passé en commission et ça n'est pas passé en bureau. Non, ça n'a pas été. Ah, D'accord. ah, ça n'a pas passé. Excuse-moi, Claire, pardon. Il y a juste, voilà, c'est ce que j'allais dire, les tarifs de salle, enfin, voilà, il n'y a pas d'augmentation, tout simplement aussi parce que nous avons extrêmement peu de salles disponibles, de toute façon, pour les associations et pour les particuliers, puisque effectivement, les travaux des gymnases nous obligent à monopoliser quasiment l'ensemble des salles municipales. Donc voilà, donc c'est pas cette année en tout cas qu'il faut revoir ce sujet. Donc c'est pour ça, il y avait vraiment l'augmentation. Allez, vas-y. Donc, couper dans talent, c'est clair. Vas-y. Eh ben, je vais reprendre depuis le début. Je remets le... Il faut quand même regarder Eh bien, c'est des annexes. Oui, c'est quand Willy a dit. Moi j'ai tout dedans, hein. C'est la même délibération. Parce que nous, on l'a en 2 fois, c'est pour ça qu'on a 2 fois 82. Ah d'accord. Ah, c'est l'annexe, mais c'est la même délibération 82, hein. Là, on a voté pour la 82 qui comprend tout. Deuxième au départ, on débat. Donc là, on est la délib 83. C'est tous d'accord? D'accord. Donc, c'est pour la mise, cette délibération. Alors, attendez, je vais rechercher, voilà. C'est une mise à jour, c'est une mise à jour, hein. C'est pas la mise en place, c'est la mise à jour du RIFSET. C'est par rapport aux délibérations qui ont été prises le 28 mars 2018 et le 14 décembre 2020. Pourquoi cette mise à jour? Donc vous savez que ça concerne donc le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et dans le RIFSET, il y a 2 parts. Il y a une part fixe qui s'appelle l'IFSE, qui est liée aux fonctions et à l'expérience professionnelle. Et il y a une part variable, le CIA, qui est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. La nouvelle classification du cadre d'emploi, alors là je suis, c'est pas ça que je voulais vous dire. Excusez-moi. Donc, il a fallu qu'on reprenne cette délibération parce qu'il y a des choses par rapport auxquelles on n'était pas à jour par rapport au texte. Voilà. Alors, il y a d'abord l'IFSE, jusqu'ici, dans l'art. Alors, je ne sais pas si vous êtes là, je vais reprendre depuis le début. Voilà. Donc, la préfecture
nous a demandé de revoir certains points du régime indemnitaire qui tient compte de ce que je vous disais, des fonctions, des successions, d'expertise, d'engagement professionnel. Et donc, parce que, comme je vous disais tout de suite, il y a deux parties. L'ISFE, oui, et le CIA. Et les critères d'attribution du CIA et la période sont fixés en fonction du montant plafond pour chaque groupe de fonctions. Ça, c'est la règle. L'IFSE doit suivre le traitement indiciaire en cas de congé, c'est ça qui nous intéresse. En cas de congé maladie ordinaire, qu'on appelle CMO, et doit être supprimé. Il ne peut être maintenu durant les périodes de congé de longue maladie, CM, de longue durée, CLD, ou de grave maladie, CGM, en vertu du principe de parité avec la fonction publique de l'État. Les agents des collectivités territoriales ne peuvent pas prétendre à une rémunération ne peuvent pas prétendre à une rémunération ou des avantages équivalents qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre les agents de l'État. Donc je ne vais pas tout vous décliner tous les tableaux, je vais aller à l'essentiel, mais s'il y a besoin après on pourra revenir, si vous avez des questions. Donc on va aller directement à l'article 6. Le sort des primes en cas d'absence. En cas d'absence, le versement de l'IFSE se fera conformément à la règlement comme ça, c'est-à-dire en cas de congé maladie ordinaire. Là, c'est le maintien de l'intégralité de cette indemnité pendant 3 mois, puis 50% pendant 9 mois. En cas de congé pour accident de service, maladie professionnelle, c'est le maintien de l'intégralité de cette indemnité. En cas de congé pour maternité, adoption, paternité et accueil d'un enfant, c'est le maintien de l'intégralité de cette indemnité. En cas de congé longue maladie, longue durée ou grave maladie, il n'y a pas de maintien IFSE. À noter qu'en cas de requalification rétroactive d'un congé maladie ordinaire en congé longue maladie, c'est-à-dire que vous pouvez commencer sur un congé maladie ordinaire et qui après va être décliné en congé longue maladie, longue durée ou grave maladie, les montants qu'auront versés demeurent acquis à l'agent jusqu'à la date d'avis du comité médical. Je pense que c'est clair. Le comité médical rend un avis, c'est-à-dire que l'agent doit le rembourser. Non. Maintenant, jusqu'à la date d'avis du comité médical. Oui. Ah oui, mais le comité médical. Oui, mais ça arrive que le comité médical libère rétroactivement. De manière rétroactive. En disant, il requalifie à telle date. Oui, attends, mets ton micro parce qu'on n'entend pas. Il requalifie à telle date. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'agent devra rembourser. Non. À partir du moment où il a requalifié, là, on va mettre en place, on va enlever ce maintien de l'effet. Mais tout ce qui s'est passé avant, on ne va pas aller le rechercher. Justement. Voilà. Alors, attends, parce qu'il faut qu'on soit bien clair, parce que tu n'avais pas compris ça. En cas de requalification rétroactive d'un congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, longue durée, les montants versés demeurent acquis à l'agent. Voilà. Oui, jusqu'à la date de la vie du comité. Même si la vie est rétroactive. Au-delà d'un an, oui. Ou même dans les 1 an, s'il est considéré comme maladie, voilà, s'il y a un an, il est considéré comme maladie, que c'est été versé à l'an. De toute façon, il a voilà. Et dans l'année, si c'était qualifié tout de suite en longue maladie grave, ce qu'il a versé, ce qu'il a touché, on ne va pas les chercher. Ça part de la date où on décide que c'est une maladie grave. Voilà. Donc là, on se... évidemment, pour qualifier. Oui, en général. Alors, par rapport au complément indemnitaire annuel, c'est-à-dire le CIA, il y a des critères d'attribution du CIA qu'il a fallu qu'on définisse. Donc, le complément indemnitaire, c'est une part variable. Ça tient compte des éléments suivants qui sont appréciés dans le cadre de la procédure d'évaluation. Alors, les critères d'attribution retenus du CIA sont les suivants. L'investissement de l'agent dans les projets collectifs, valorisation d'un service lors d'un projet collectif, soit défini par la municipalité, soit sur proposition d'un service dans l'intérêt de la collectivité. Ça, c'est un premier cadre d'attribution. Le deuxième, c'est une surcharge de travail due à l'absence, hors congé, entendons-nous bien, d'au moins 1 mois d'un collègue ou d'un responsable.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est obligé de faire 2 postes. Voilà. Et les modalités, article 2, modalités de versement, donc le versement du CIA par variable du RIFSET sera effectué annuellement sur le salaire du mois de juin de l'année N au regard de l'entretien professionnel de l'année N-1. Voilà. Oui. Vous parlez dans le cas de surcharge de travail de l'absence d'au moins 1 mois d'un collègue. Tu parles par exemple de remplacer un autre poste. Imaginons que ce poste absent soit réparti sur 2 agents. Ça veut dire que les 2 pourraient percevoir. Non, c'est vraiment quelqu'un qui se retrouve avec entre guillemets, une double mission. Au-delà de 1 mois. Il y a quand même une surcharge de travail. Oui. C'est pas une un demi-poste. Oui, mais c'est pas. Alors à ce moment-là, il y aura peut-être une répartition, ça va savoir au niveau des services. C'est parce qu'on se trouve par rapport à des situations telles quelles, c'est-à-dire que les gens sont obligés de prendre une 2e mission. Comme on a eu, là, c'est arrivé. Il y aura une commission. Ah oui, alors après, il y a une commission. Après, ça peut être des choses qui peuvent être soulevées. Si par exemple, c'est une surcharge, voilà, bien sûr. On a eu des intérims suite à des départs de la collectivité d'une personne qui a assuré, en plus de son poste, l'intérim d'un autre pendant 2, 3 mois, 4 mois. Donc, alors, il y a des annexes, vous avez vu, à cette délibération. Les annexes n'ont pas changé par rapport aux délibérations précédentes. Il est noté, vous voyez tous les tableaux, c'est surtout noté, il y a des montants qui sont par rapport aux montants plafond au niveau de l'État. Hein. Et puis nous, on a... Alors, moi, je ne vais pas toutes les décliner. Si vous avez des questions, c'est possible. C'est quelque chose... alors, alors, cette délibération, ce qui est important aussi, c'est-à-dire qu'on retravaille sur des délibérations qui ont eu lieu le 28 mars 2018 et le 14 décembre 2020. Donc, cette présente délibération, elle abroge les délibérations du 28 mars 2018 et du 14 décembre 2020. Hein? Elle ne les annule pas, elle les abroge. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur ce qui a été fait avant. Donc en titre, on a quand même objet mise en place du RIFSET. On laisse ça mise en place. Oui, parce que ça fait partie de la mise en place du RIFSET. D'accord. Là, on les mises à jour après. Voilà, la mise à jour, elle fait partie de cette mise en place. Est-ce qu'on peut seulement modifier, il y a un titre, le I, le grand I, l'indemnité de fonction de suggestion avec un J, ça existe. Ah oui, c'est ça existe. Autorité. D'accord, donc c'est pas suggestion avec. Non. Parce que j'ai aussi la même information. Non, c'est vrai que suggestion, c'est une suggestion. Voilà. C'est vraiment la définition. Moi aussi, j'avais posé la question. Est-ce qu'il y a des questions? Des interrogations. Assez complexes, ça. À la fois, on avait déjà travaillé, on revient dessus, donc on commence à intégrer ce fonctionnement. Donc on passe au vote. Donc écoutez, je vous propose de passer au vote, d'adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2022 et que les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Ok. La suivante. La délibération de 84. Jannick Monchatz, le titre est long, vas-y, résume-le, rien que le titre. C'est à moi. Bon, c'est très long, mais bon, cette délibération a pour but de signer une convention avec Le Mans Métropole et la Viternage pour la dématérialisation par voie informatique des autorisations d'urbanisme, telles que, par exemple,
Je vais prendre le certificat d'urbanisme, les permis de construire, les déclarations préalables, les permis d'aménager et les permis de démolir. Donc ça, c'est une première chose. Alors, on le fait pourquoi? Parce qu'il y a l'article de la loi Elan du 23 novembre 2018 qui énonce les communes de plus de 3500 habitants devront proposer un téléservice permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Donc, vous voyez... C'est-à-dire qu'on pourra tout faire en ligne. Voilà. Mais on ne supprime pas pour les gens qui n'ont pas. Tout à fait. C'est, comment dire, c'est un service qui est proposé aux habitants et aux professionnels de faire leur demande. Il n'empêche que les documents papier seront toujours présents. Existent encore.